notre capacité à voir l'invisible. Alors sur le plan linguistique, voir l'invisible, c'est une contradiction, mais sur le plan spirituel, on a une capacité, parce qu'on a des yeux spirituels, on a une capacité de voir, de percevoir, d'entrevoir des réalités que l'on ne voit pas sur le plan physique. Et de la même façon que dans le domaine de la physique, tout simplement, si on parle du plan, du spectre visuel que l'on a, qui est limité dans les longueurs d'onde, les grandes longueurs d'onde au niveau des ultraviolets, on ne peut pas les voir, pour autant ils existent. Les abeilles, par exemple, peuvent les voir. On est aussi limité dans les infrarouges, on n'a pas la capacité, notre œil n'a pas la capacité de les voir, et pour autant ils existent. Et de la même façon, dans le plan spirituel, il y a une réalité que l'on ne peut pas forcément percevoir de nos yeux, mais qui est là, qui est réelle, et qui est du coup invisible sur le plan humain, mais que on peut avoir la capacité de le voir avec nos yeux spirituels. Et ça, il y a deux dimensions à ça. Dans cette réalité invisible, il y en a une qui est présente, c'est la réalité du monde spirituel qui nous entoure, le monde angélique, que nous ne sommes pas, c'est pas quelque chose qu'on doit chercher à voir, même si parfois Dieu, dans sa grâce et dans son plan, dans sa stratégie, va nous amener à voir. Comme par exemple, il a ouvert les yeux de Géasi pour que Géasi voie une armée d'anges autour de lui. Des anges se sont manifestés, par exemple Marie, Zacharie et bien d'autres. Donc Dieu peut avoir un plan particulier et révéler la présence des anges à un moment donné. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit chercher à voir. Mais il y a une deuxième dimension dans cette réalité invisible, c'est la dimension qui est de la foi en lien avec une réalité qui n'est pas encore présente, mais qui est réelle et présente, disponible dans le ciel. Et c'est aussi une des dimensions du salut, par exemple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous savons que nous avons la vie éternelle, parce que c'est la parole qui le déclare, c'est une réalité, parce qu'elle a été acquise à la croix par Jésus, cette vie éternelle pour nous, même si aujourd'hui nous ne sommes pas dans cette dimension de la vie éternelle, de la même façon qu'on sera dans cette dimension de la vie éternelle quand nous serons ressuscités avec des corps glorifiés. Vous êtes d'accord avec moi ? Et de la même façon, il y a une dimension du salut, de la foi que l'on a pour notre esprit, pour notre corps, pour notre âme, on est délivré, c'est ce que la parole va nous dire, qu'on est délivré du pouvoir de l'ennemi, même si aujourd'hui on lutte encore dans des difficultés, mais c'est une réalité que Jésus a acquise à la croix. La guérison, c'est pareil. Dans l'épître que Pierre a écrite, il dit qu'en lui, nous avons été guéris. Et ce n'est pas une erreur grammaticale de conjugaison qu'il a mis ça au passé, c'est parce que la guérison a été acquise à la croix. Donc c'est une réalité qui est là, qui est disponible, invisible pour nous, et pas forcément encore, qui n'est pas encore venue se manifester dans notre réalité physique, visible, matérielle maintenant. Mais ça nous parle de la dimension de la foi qui va venir s'approprier et venir transférer de cette réalité invisible dans la réalité visible. Et dans Hébreux, donc 11, au premier verset, on connaît ce verset, « Or, la foi est la réalisation. » La réalisation. La foi, c'est la réalisation. Ça veut dire que c'est quelque chose de maintenant. Mais la réalisation de quoi ? De quelque chose que l'on espère. Ça veut dire qu'il n'est pas encore maintenant, qui est une réalité future. Et en fait, la foi, elle fait ce lien entre le futur et le présent. Ce qui est futur est si réel que nous sommes dans que c'est comme si nous avions déjà ce que nous ne possédons pas encore. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, dans cette définition de la foi, c'est une conviction de choses ou de faits que l'on ne voit pas encore, du coup. On est d'accord ? Et donc la foi, elle va percevoir comme quelque chose de réel, avec les yeux spirituels, quelque chose que l'on ne voit pas de nos yeux physiques, avec nos sens physiques. Et donc dans ces deux dimensions-là de la foi, de l'assurance, de la ferme conviction, de la réalisation de ce qu'on espère, c'est en lien, donc forcément avec notre espérance, avec le fait d'être dans la persévérance jusqu'à ce que nous puissions voir la réalisation de cela. Ça nous parle de l'attente qu'il y a dans ce temps-là.
ça nous parle forcément de tenir ferme aussi dans cette dimension-là. Et le deuxième aspect, c'est donc la conviction de ce que l'on ne voit pas. C'est en lien avec donc, cette réalité que l'on ne voit pas, c'est donc en lien avec quelque chose qui est invisible, mais que par la foi, bien sûr, ce n'est pas que la foi qui fait que les choses, mais en tout cas, la foi nous montre que sans la foi, en tout cas, ce n'est pas possible. Et qu'on va s'attarder sur ce sujet parce que, bien sûr, on pourrait développer, on est d'accord. Je ne suis pas en train d'occulter toute une partie de la parole. Mais dans cette dimension de la foi, ce que l'on va voir, c'est qu'on a besoin de force, on a besoin de détermination, on a besoin de ténacité, d'audace pour nous emparer de cet héritage. Jésus, il a dit qu'il a fait de nous des co-héritiers. De quoi? D'un héritage que lui a acquis à la croix et dont nous sommes les bénéficiaires, mais que cet héritage-là, la parole nous dit aussi que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. C'est-à-dire qu'il y a une notion, on va développer tout à l'heure, qu'on n'est pas dans la passivité, dans le fait de juste... oui, la passivité, c'est exactement ça, de se dire, du coup, on a un héritage et peut-être qu'un jour, il va tomber. Peut-être un jour il arrivera. C'est de se dire on s'y attend. On est dans la détermination, on est dans la ténacité, on est dans une démarche active pour voir la réalisation de cela. Okay? Donc la foi nous donne la capacité de percevoir ce qui n'est pas encore visible. Et donc c'est en lien, on va développer ces deux points-là, la capacité de voir et la capacité d'attendre. La capacité de voir, du coup on va dire de percevoir, parce que bien sûr qu'on ne voit pas dans son intégralité et dans sa perfection les choses que Dieu nous révèle. C'est encore troublé, mais on peut voir une partie des choses et on peut quand même se focaliser sur ce que l'on voit, le voir par anticipation. J'aime cette image du coureur, du marathonien qui est dans ses starting blocks au départ de la course. À quoi il pense? À la ligne d'arrivée. Il est déjà là, il n'a pas commencé, mais ce qu'il focalise, c'est la ligne d'arrivée pour pouvoir tenir ferme pendant ces plus de 40 km de marathon pour aller jusqu'au bout, pour ne pas lâcher, pour persévérer, pour garder la trajectoire, pour garder la ligne. Et c'est ça, en fait, il garde cette ligne d'arrivée en vue. Mais en vue, il a des kilomètres, il ne peut pas la voir sur le plan physique. Il la garde là, dans sa tête. Et en fait, nous, c'est pareil au niveau de la dimension de la foi, c'est qu'on doit garder en vue, en ligne de mire, la direction dans laquelle Dieu nous appelle, le projet dans lequel Dieu nous appelle, les promesses que Dieu nous a données. Comme Abraham qui gardait en vue la cité céleste, nous aussi, nous avons une espérance. Il y a des promesses que Dieu va accomplir. De ce temps-là, de notre vivant, il y en a d'autres qui s'accompliront plus tard. Mais Dieu est fidèle à sa parole et il accomplira ses promesses. Donc en fait, on a cette capacité, au travers de la foi, de percevoir et de se projeter dans ce que Dieu nous appelle. Et c'est ce que Abraham a fait. Quand Dieu a appelé Abraham à quitter sa famille, quitter sa patrie, il faut savoir qu'Abraham habitait à Ur, en Chaldée, qui était... en Chaldée, ça fait partie de la région de la Mésopotamie, qui était une des villes les plus riches de toute cette région-là à son époque. Et c'est-à-dire que le niveau social de ces gens-là, ils avaient tous vraiment un niveau social élevé. Les maisons moyennes, elles avaient plus de 10 pièces. Enfin, c'était une ville riche. Et les gens de cette ville-là, considérés comme les Bédouins, et les gens qui habitaient proches du désert comme des gens de basse classe. Et en fait, Dieu appelle Abraham à quitter ça pour partir. Donc du coup, quitter cette région-là, potentiellement derrière c'est le désert. Mais Abraham avait vu, dans le sens perçu, que le projet dans lequel Dieu l'amenait, même s'il ne lui avait pas encore révélé à ce moment-là, mais ce projet-là, il était meilleur pour lui que ce qu'il pouvait avoir maintenant, dans sa réalité visible. Sa réalité future et invisible, parce que c'est ce à quoi Dieu l'appelait, et qu'il avait confiance, donc foi en Dieu, c'était forcément meilleur que là où il était pour lui maintenant. Ça, c'est une des dimensions de la foi, notre capacité à voir. Et c'était vraiment devenu une réalité
pour lui. Il l'a embrassé, il l'a serré, il l'a chéri pendant des années et des années. Il n'a pas vécu 80 ans, lui, on sait qu'il a vécu plus. Et jusqu'à ce que, même si lui n'a pas vu de son vivant la réalisation de sa promesse, il a eu suffisamment de foi pour la transmettre à ses descendants, on le verra ça. Et du coup, notre capacité à nous, quelle est notre capacité à nous, aujourd'hui, de voir les promesses de Dieu pour nos vies, pour nos vies personnelles, pour notre couple, pour nos familles, pour nos enfants, pour notre Église? Est-ce qu'on peut voir cela? Et c'est important de pouvoir le voir, parce que si nous ne le voyons pas, nous n'allons pas entrer. Enfin, en tout cas, être en démarche pour rentrer, parce que Dieu, dans sa grâce, nous ramène toujours. Mais nous avons cette démarche active de rentrer dans ce que Dieu, ce à quoi Dieu nous appelle. Et peut-être qu'on va avoir besoin que Dieu nous le révèle. Parce que peut-être que là, je parle de ça et vous me dites, du coup, je n'ai aucune idée de ce à quoi Dieu m'appelle jusqu'à maintenant. J'ai vécu ma vie comme ça et je ne me suis jamais trop posé la question. Et peut-être qu'il y a vraiment un enjeu, peut-être qu'il y a vraiment une destinée derrière chacune de nos vies, et je le crois. Et du coup, cette capacité que l'on va avoir, si nous la demandons à Dieu, nous allons pouvoir garder cette bonne trajectoire, comme on l'a dit, pour agir de manière à y rentrer. Et j'aimerais partager un exemple que nous, on a pu vivre en tant qu'Église. C'était encore en 2016. À l'époque, on était une quinzaine de personnes. Et Ricky, que vous connaissez, est venu à ce moment-là. Alors, il a prophétisé plein de choses, mais il a prophétisé une chose qui allait... À ce moment-là, nous, on s'est dit, oui, bon, Ricky, t'es bien gentil, hein, vous allez comprendre. Donc, on était 15 et il dit, chacun de vous, là, dans quelques années, vous allez vous occuper d'une vingtaine de personnes. Vous serez plus de 200. Oui, bon, quelques années, peut-être 50 ans, ça pourrait sembler un processus logique de rentrer dans cette dimension-là, et que chacune de ces 200 personnes-là va s'occuper encore de 20 personnes, et vous serez encore plus. Oui. Est-ce qu'on peut voir cela? À ce moment-là, ça nous semblait très lointain, mais on était dans une salle qui n'avait qu'une seule pièce. Et avec les enfants, ça commençait à devenir compliqué, donc on cherchait quelque chose d'autre. Et donc, du coup, on avait la possibilité de trouver une place, une salle de peut-être 50 mètres carrés et une petite pièce à côté de 20 mètres carrés pour avoir les enfants. Mais à ce moment-là, c'était au mois d'août, et je crois que c'est dans le mois de l'été qu'on a appris pour le déménagement de Sephora, que Sephora quittait, libérait la place, en tout cas cette salle de stock là, où nous sommes maintenant. Et on s'est dit, on va quand même aller voir, parce que c'est vrai que c'est grand, mais l'avantage, c'est que vous voyez là-haut, il y a une petite pièce. Et on s'est dit, on mettra les 4-5 enfants qu'on a, ils seront là-haut, ils seront bien, on va leur faire un petit espace cocooning. Et parce qu'on s'est dit, si on veut rentrer dans ce projet-là, il ne faut pas voir petit, il faut voir grand, pour laisser la possibilité à Dieu d'accomplir sa promesse. Parce que s'il envoie 200 personnes comme nous sommes aujourd'hui, dans 20-50 mètres carrés, ça ne rentre pas. Et du coup, c'était déjà à ce moment-là un grand défi financier. Mais cette capacité de voir le projet de Dieu pour cette église-là nous a permis d'y rentrer, d'agir de manière à y rentrer. Et en fait, aujourd'hui, pourquoi je parle de ça? Vous l'avez compris? Parce qu'aujourd'hui, on est dans la même transition. Un espace qui est trop petit, et quelle est la stratégie? Il y a plusieurs stratégies qui s'offrent à nous. Mais si on garde le projet que Dieu nous a donné depuis des années, c'est de voir plus grand. Pour que les 200 personnes que nous sommes aujourd'hui vont pouvoir gérer chacune 20 personnes encore. Et que son Église grandisse, et que son Église ait un impact. Et pour nos générations, pour les générations suivantes, parce que la promesse, et on voit ça avec Abraham, c'est que la promesse que Dieu a donnée à Abraham, elle dépasse de loin sa génération. C'est même pas Isaac qui est rentré dans la promesse, c'est pas même Jacob, ni même Joseph. C'est encore les descendants, plusieurs siècles. Mais si Abraham s'était resté à la fin de sa vie en disant oui, du coup, j'ai dû me planter sur la promesse de Dieu, parce que de toute évidence, ça ne s'est pas réalisé. Écoutez les enfants, laissez tomber.
Laissez tomber. J'ai sûrement mal interprété, j'ai mal vu, perçu, parce que vu que forcément, il n'a pas écrit une lettre signée Dieu le Père pour Abraham et ses descendants, et là ça aurait été clair. Non, c'était de l'ordre de la révélation. Mais Abraham, il a saisi cette parole de Dieu et il se l'est appropriée, il a marché toutes ces années avec cela et il a pu la transmettre aux générations futures. Et c'est pour ça que Joseph, lui-même, on voit que Joseph, lui, il est mort en Égypte, Joseph. Mais au moment de mourir, qu'est-ce qu'il a dit à ses fils? Il a dit, quand vous sortirez d'Égypte, qu'est-ce que vous ferez? Vous emporterez avec vous mes os. Parce qu'il savait, il voyait qu'à un moment donné, peut-être même si c'est des années plus tard, à un moment donné, Dieu allait accomplir sa promesse et qu'ils allaient sortir d'Égypte et qu'à ce moment-là, il prendrait ses ossements avec eux et ils iraient les poser en terre promise. Ça, c'est la capacité de voir. Et pas seulement pour nos générations, pour les générations futures. Nous, est-ce que nous, là, aujourd'hui, déjà, on arrive à voir pour nos propres vies, mais est-ce qu'en plus, on arrive à voir pour nos enfants? Mais quand je dis nos enfants, c'est les enfants ici de l'Église, les enfants de notre génération et les enfants de nos enfants. Dans quoi ils vont rentrer? À quoi ils sont appelés? Parce que si nous ne voyons pas ce à quoi eux-mêmes sont appelés, comment on va les aider à y rentrer? Comment on va les aider à préparer la place? Comment on va les aider à préparer le chemin pour qu'eux-mêmes rentrent dans leur destinée? Ça, c'est notre responsabilité à nous, de préparer ça, de porter cette foi, d'encourager leur foi pour qu'eux-mêmes puissent être ceux qui vont impacter la génération de demain. C'est eux qui vont l'impacter. Et je pense nos ados aujourd'hui, dans 10 ans, on se dit c'est long, mais 10 ans ça va super vite. Hein. Quand on a démarré l'église, Elaïs, elle était tout bébé, elle était dans sa poussette. Et maintenant, c'est une ado, et dans 10 ans, elle sera responsable, elle sera leader d'un projet sûrement que Dieu aura déposé dans son cœur, mais comme tous les ados d'ici, je parle juste d'elle, mais c'est tous les jeunes qui sont là. Et donc c'est un défi pour nous de ne pas limiter Dieu dans notre capacité à voir ce qu'il peut nous montrer. Je m'explique. Si Thomas avait pu voir, anticiper, percevoir que Jésus pouvait ressusciter, peut-être que ça aurait été plus facile de croire quand il s'est présenté à lui. Il n'a pas pu voir, et donc il n'a pas pu croire, et ça on le pense sur le plan physique, donc du coup il a dit « Ah, mais je veux voir, montre-moi !» Parce que je ne crois pas, j'ai besoin de voir pour croire. Mais en fait, il ne voyait pas déjà dans son esprit. C'était pas envisageable que Jésus ressuscite. Alors du coup, si on lui dit Jésus, il est ressuscité, ça coince. Donc, notre mentalité, nos pensées, tout ce qui est lié à la dimension de notre âme et de notre esprit peut nous empêcher de voir ce que Dieu est capable de faire, de ce que Dieu veut faire. Et c'est là où nous, on a une responsabilité de dire « Ok Seigneur, peut-être ça, oui, ça, non, ça, c'est pas possible. » Mais là, je sens que c'est mon raisonnement qui parle. Seigneur, je mets mon raisonnement de côté, j'amène mes pensées captives à ton obéissance. Je proclame que toutes les forteresses de raisonnement, si maintenant elles s'élèvent contre ta connaissance et contre tous les projets que tu as pour moi, je déclare que maintenant ils sont terrassés et je veux être capable de voir ce que tu as pour ma vie, voir ce que tu as pour ma famille, pour mon couple, pour mon église, pour mon pays. De ne pas limiter Dieu à ce que nous croyons être possible au final. Donc c'est notre incrédulité qui va limiter. Et de la même façon, aujourd'hui, on peut voir un peu plus grand. On peut voir encore plus grand. La question, ce n'est pas de qu'est-ce qu'on veut voir nous, et de notre orgueil, et de toutes nos pensées charnelles, et de « oh, ça serait super si et si ». La question, aujourd'hui, c'est de voir qu'est-ce que Dieu voit pour notre Église.
Parce que si on le perçoit ensemble, alors on va y rentrer ensemble dedans. Et on va faire une différence. Parce que c'est le projet de Dieu. Ce n'est pas notre projet à nous, c'est le projet de Dieu. Et ça nous parle aussi d'être, comment dire, de le saisir, de le voir, de le saisir et de ce qu'on va voir après, d'y rentrer pleinement de façon active. Et on va voir ce que ça signifie. Mais ce que j'aimerais dire là par rapport à ça, c'est que si déjà on ne peut pas le voir, on ne va pas pouvoir... Nous, on peut parler, on peut dire, ben voilà, on a un projet, vous allez dire, oh c'est super, les leaders, ils ont un projet, top. Mais ce que Dieu a déposé dans nos cœurs, c'est d'avoir la capacité d'accueillir bien plus que 200 personnes, d'accueillir plus. Parce qu'aujourd'hui, si nous organisons une conférence, nous sommes tributaires des autorités de la ville. Si nous avons un lieu qui est plus grand, on est libre, on peut l'organiser comme on veut, quand on veut. Et on peut organiser non pas seulement une conférence par an, mais peut-être une conférence pour les femmes, une conférence pour les hommes, des séminaires pour la jeunesse, des formations, des stages. On pensait à des stages intensifs. Dire une semaine, tout le monde ne peut pas mettre 3 mois pour partir, ou 6 mois pour partir en mission, en formation pour les jeunes. Mais peut-être venez 1 mois, 1 semaine, stage intensif de discipulat, de formation sur des différents thèmes. Revenez, et c'est stratégique, c'est un emplacement stratégique parce que c'est le carrefour de Paris-Lyon, de la Suisse, Grenoble et de Marseille. C'est stratégique et ça, c'est le plan du Seigneur. Donc, ça, vraiment, on le croit. Et que ça, c'est aussi un lieu, comme Ricky nous en a partagé, un lieu qui est capable d'organiser un centre de réveil. Un centre de réveil, aujourd'hui, comme ça se passe en Chine, c'est un lieu où il y a des gens qui se rassemblent de toute la nation. Ils peuvent venir à la demi-journée, à la journée, à la semaine, au mois entier. Je crois qu'ils font jusqu'à 2 mois en Chine. Où du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ils viennent pour chercher le Seigneur, ils viennent pour chercher sa face, ils viennent pour louer, pour adorer, pour intercéder, pour crier à Dieu ensemble. Parce que quand vous rassemblez des braises qui sont éparpillées dans toute la nation, qui sont des braises, certes, qui sont là pour servir le Seigneur, qui ont ce cœur pour Dieu, mais peut-être c'est pas facile quand on est tout seul. La chaleur, on la perd vite quand on est tout seul. Mais quand on se rassemble, qu'est-ce qui se passe ? Rien que la chaleur peut faire redémarrer le feu. Pas besoin d'une allumette. La chaleur. Et un petit vent. Le vent de l'esprit. Pas besoin que des fois on dise « Seigneur, souffle !» Mais si nous, on est là, embrasés pour le Seigneur, et le feu démarre. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Ces braises-là, en feu, enflammées, elles repartent dans toute la nation ou dans des régions qui sont arides, dans des régions qui sont sèches, dans des régions où il n'y a pas eu de réveil par le passé, où c'est dur comme la pierre, les cœurs sont endurcis. Mais avec ce feu de l'esprit, qu'est-ce qui va se passer là-bas dans ces régions de France ? Des feux vont démarrer. C'est ça. Et si aujourd'hui, nous, là, parce que nous, il y a les puits du réveil ici, parce que nos pères, nos mères ont crié à Dieu et que ce cri encore, ces prières-là crient encore auprès du Père, réalisation, parce qu'ils avaient la foi et que eux-mêmes, leur prière et leur foi pour les générations que nous sommes aujourd'hui peuvent s'accomplir. Si nous rentrons dedans, et si nous ne limitons pas Dieu à notre capacité de voir ce que lui peut accomplir et ce qu'il veut accomplir. Ça, c'est cette dimension-là qu'on a besoin de saisir pour rentrer ensemble dans ce projet-là. Alors, est-ce qu'on est prêt à demander à Dieu de voir grand ? Parce que comme on est prêt, il le dit souvent, Nat, quand on sait, on est responsable, et des fois on n'a pas trop envie. Oh, ben c'est bien quand on ne sait pas, parce qu'au moins comme ça, on continue à faire ce qu'on faisait avant. Est-ce qu'on est prêt ? Prêt à ne pas le limiter ? Est-ce qu'on est prêt à nous investir, à garder cette trajectoire et à y aller ensemble ? Parce que notre capacité à voir va être liée à notre capacité d'attendre, mais pas d'attendre de façon passive, attendre de façon active. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ok Seigneur, j'ai la foi que tu vas me trouver un travail, mais je reste assise bien tranquillement dans mon canapé. Peut-être que, on ne sait jamais si notre directeur d'entreprise arrive à la porte et qui viennent dire « Oui, j'ai entendu dire que vous étiez dans votre canapé sans rien faire, vous avez envie de travailler, c'est super, venez, on a du travail pour vous. » Non, la foi, elle s'empare. Elle va toquer à la porte. Je cherche du travail, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un ? Je suis là, je suis motivée, je suis partante. C'est pas grave. Toc, 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 est-ce que vous avez besoin de quelqu'un ? Moi, je suis motivée, j'ai envie de travailler, j'ai besoin de travailler. La foi, c'est ça.
C'est pas je reste passif, c'est je reste actif parce que je sais qu'à un moment donné, il y a une porte qui va s'ouvrir, parce que je sais qu'à un moment donné, il y a un patron qui va me donner du travail. Ça, c'est l'attente active. Et de la même façon qu'on peut prendre l'exemple d'Abraham, l'attente active ne parle pas de faire les choses à la place de Dieu, mais dans le cadre donné par Dieu. Je m'explique. À un moment donné, Abraham, ne voyant pas la promesse arriver, il a essayé de faire les choses par lui-même, avec Agar. Ce n'était pas le bon plan. Mais avec sa femme, Sarah, il n'est pas resté sans rien faire. Parce qu'Isaac, il n'est pas né tout seul. Il s'est passé quelque chose à un moment donné. Il est resté actif, alors qu'il avait 100 ans. Enfin, plus de 100 ans, la parole nous dit. Donc c'est ça, c'est le cadre. Quel est le cadre dans lequel nous devons être actifs pour voir la réalisation des promesses de Dieu? Eh bien, on va le voir dans Hébreux 10, verset 35. Ne rejetez donc pas loin votre confiance, votre foi, qui a quoi? Une grande récompense. Car vous avez besoin de patience, ça on en parle, afin que quoi? Afin que, ayant fait la volonté de Dieu. Donc on parle de la foi, qui a une grande récompense, et on a besoin de patience pour entrer dans cette foi, mais ayant fait la volonté de Dieu, c'est-à-dire qu'on est dans cette démarche active, qu'est-ce qu'on va voir? Nous allons recevoir quoi? Ce qui est promis. Amen. Donc l'attente active, elle est dans cette expectative de recevoir ce qui est promis, de recevoir une récompense. Et quand on parle avec notre fils de dire « bah tiens, on va partir bientôt en vacances », il ne sait pas quand, mais il va déjà ramener son sac, il met doudou dedans et les chaussures. Et maman, on part bientôt. Là, cette attente. Et nous aussi, en fait, on peut avoir cette attente. Parce que la foi, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la réalisation, la démonstration intérieure, la conviction, la ferme assurance de ce qu'on espère, qu'on ne voit pas encore. Mais du coup, ça produit en fait en nous la réalité, même si on ne l'a pas encore, qu'elle est là, qu'elle est disponible et qu'à un moment donné, on va la voir se manifester. On ne sait pas quand, mais à un moment donné, elle va se manifester. Et on reste dans cette attente active et, qui espère, qui s'attend à Dieu. Et c'est comme Paul, on pouvait voir Paul aussi qui était dans cette attente-là, alors que Paul, il était en prison, il écrit une lettre à Philémon, et qu'est-ce qu'il lui dit? Alors que, donc il sait qu'il prie pour que Paul sorte de prison et tout ça, et qu'il a bon espoir de sortir un jour, parce que Dieu est fidèle, et que Dieu est grand, et qu'il est déjà sorti de prison une fois. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, préparez-moi un logement. Préparez-le, en fait, parce que je sais que je vais sortir. Je ne sais pas quand, mais je vais sortir. Ça, c'était la foi de Paul. Vous priez, Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est puissant. Je sais que Dieu va répondre à ces prières-là. Ça fait partie de son plan. Je sais que ça va s'accomplir, alors préparez-moi une chambre. Même si, en vrai, on est bien d'accord qu'entre le temps où il dit ça, qu'il écrive la lettre, que Philémon reçoive la lettre, que lui sorte de prison et qu'il prépare la chambre, on sait que préparer la chambre par rapport à tout ça, c'est assez rapide. Mais c'est dans cette attitude de cœur qu'il était dans sa foi. Et l'attente, elle est liée aussi à l'incubation, au fait de couver. L'incubateur, c'est quelque chose d'artificiel qui permet le développement d'embryons, par exemple. Et la couveuse, elle permet le développement de nourrissons qui sont nés trop tôt, qui ont besoin encore de cette atmosphère, cet environnement spécial, avec des conditions de température spéciales pour un bon développement. Okay ? Et bien la foi, elle est liée à ça. On va le voir ensemble. C'est-à-dire que quand on a un projet ou un rêve de Dieu, que Dieu a placé dans nos cœurs, et bien nous devenons l'incubateur de ce projet-là, de ce rêve-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme la poule, elle couve ses œufs sous ses ailes, dans un milieu chaud, protégé, à l'abri des regards des prédateurs et tout ça, pour que les œufs puissent se développer jusqu'à quand? Jusqu'à l'éclosion. Et à ce moment-là, les petits poussins, on les voit, oh, ils sont trop mignons, ils sont là partout. Et bien le rêve de Dieu, c'est pareil. C'est-à-dire que le rêve de Dieu, il a un temps où il grandit, il mature, il se développe à l'abri des regards,
jusqu'à ce qu'il devienne une réalité visible pour d'autres. Ça ne veut pas forcément dire que ce rêve, à ce moment-là, il est, ça y est, un joli coq avec des belles plumes. Non, c'est encore un petit poussin, tout mouillé, tout frêle. Mais il grandit, en fait, il va continuer de grandir. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que Joseph, Joseph, quand il a eu son rêve, il en a parlé un peu trop tôt. C'était pas le moment ou pas les bonnes personnes. Parce que du coup, les personnes qui pourraient être ses coéquipiers d'incubateur, ok, wow, ce rêve-là, ouais, il est de Dieu, c'est génial, on va le porter avec toi. On va le chérir, on va le materner, on va le couver jusqu'à ce qu'on le voit se réaliser. Oh, ça comme projet, à la poubelle le projet, dans la citerne. Nous, alors on se dit, oui, c'est vrai, oui, lui, un tel, peut-être, il a déjà essayé de faire ça sur le projet que j'avais parlé. Mais nous, est-ce que nous aussi, nous sommes comme ça, comme les frères de Joseph, quand quelqu'un nous parle de quelque chose, on dit, oh là là, il est bien trop orgueilleux avec son projet, ouh. Qu'on ne soit pas les frères qui mettent dans la citerne les projets que Dieu a déposés dans les rêves. Et je pense notamment à la jeune génération, où on se dit, oh, ils sont encore bien trop jeunes. Mais Dieu a déposé un rêve. Soyons les incubateurs de cela. Parce que pendant un certain temps, oui, il faudra garder dans le secret, protéger. Et nous, c'est ce qu'on avait reçu aussi. Pour ça, je vous en parle, parce que du coup, on parle un peu de tout l'historique en même temps. En parallèle, c'est que au début, on n'a pas parlé de tout ça, de tout ce qu'on en parle. Et c'était déjà dans le cœur. Mais déjà à ce moment-là, le Seigneur nous avait parlé par rapport à ça. C'est pas le temps de le dire. Et il y a eu tout un temps où le Seigneur nous a dit restez cachés, restez à l'écart. Et c'est pour ça qu'on avait vraiment reçu cette vision de rester même à l'écart de Valence. Il faut que ça grandisse dans le secret, protégé. Et il y a eu un temps où il fallait que ça s'ouvre. Le Seigneur nous a clairement dit maintenant, stop, et ce n'était pas par nous, c'est par quelqu'un d'extérieur qui nous a dit maintenant, vous ne pouvez pas continuer à priver d'autres de ce que Dieu lui-même a déposé ici. Pas nous, ce que Dieu a déposé ici. Et ça correspondait exactement au moment où en fait on a dû changer, on a déménagé ici à Montélier. Et c'est là où on a vu cette grande phase de croissance arriver. Parce qu'il y a eu un temps d'incubation, il y a eu un temps où c'est sorti, c'est commencé à devenir visible, on a commencé à en entendre parler. Et là, on rentre encore dans une nouvelle étape, dans une nouvelle saison. Et de quoi ? Quelles sont les choses que Dieu met en incubation ? Il y a ça, mais il y a des incubateurs dans les incubateurs. Vous voyez cette dimension-là de poupée russe ? Parce que chacun, nous sommes l'incubateur de quelque chose pour notre vie, pour nos familles. Et on est ensemble l'incubateur de quelque chose pour notre région. Parce que ce n'est pas un impact juste nous. Si vous voyez le royaume de Dieu, c'est l'église locale, mais c'est l'église universelle. Mais au-delà de l'universel, dans le mondial, c'est déjà nous, notre région, notre nation. Est-ce qu'on a ça sur le cœur ? Parce qu'il y a une dimension aujourd'hui, comme on le parlait avec la dimension que de prêcher dans la rue quand on voit Jésus qui prêchait aux foules et tout ça. Aujourd'hui, on se dit, c'est pas là dans la rue où il y a les foules, mais les foules, elles sont où aujourd'hui ? Sur les téléphones. Il y a des tonnes de personnes qui sont sur leur téléphone, des tonnes d'heures. Là, on peut aller. Mais on a aussi besoin de matériel, on a besoin d'investissement, on a besoin d'un studio. Là, on est dans... C'est un tout petit truc, mais peut-être on pourrait voir plus grand pour pouvoir impacter avec des émissions, des émissions pour toute catégorie de personnes qui auraient besoin, des clips pour l'évangélisation, j'en sais rien, on pourrait impacter la louange aussi avec des chants, parce qu'il y a plein de chants qui naissent dans cette église, qui sont composés et qui pourraient servir pour d'autres, pour se saisir de ce que Dieu a déposé ici. On peut le partager, mais si on voit petit, eh ben on va limiter ce qu'on peut partager. Ok ? Alors on peut devenir les incubateurs de ces projets-là. Et l'incubation nous parle aussi de materner, de couver, comme je l'ai dit. Et c'est ça, c'est nos prières. C'est le fait de méditer, comme Marie pouvait le faire. Qu'est-ce qu'elle a fait, Marie ?
au-delà d'avoir donné naissance physiquement au Fils de Dieu, pendant 30 ans, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a repassé dans son cœur ses promesses. Elle a été l'incubateur de ce projet-là. Pendant 30 ans, personne ne savait qui était Jésus. Marie savait, et elle l'a couvé de ses prières. Elle a gardé ces promesses-là quand c'était difficile. Elle s'y est rappelée. Elle en a parlé à qui? À Élisabeth. Qu'est-ce qui s'est passé? Élisabeth, elle l'a senti dans ses entrailles. On dit c'est le bébé. Mais parce que le cœur même d'Élisabeth pouvait entendre cela. Elle n'a pas réagi comme les frères de Joseph. Elle s'est emparée de cette promesse-là aussi. Elle l'a portée, elle l'a saisie. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui est né d'Élisabeth? Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé le chemin du Seigneur. Parce qu'elles étaient coéquipières dans cette incubation-là. Ensemble. Elles ont porté cela. Et du coup, même le fils d'Élisabeth est devenu participant de cette incubation-là pour pouvoir voir la réalisation de ce projet, on va dire dans le sens projet que Dieu avait placé en Marie, que le sauveur du monde avait besoin d'une famille pour naître, une famille pour grandir. C'était cette famille que Dieu a choisie là, avec un cousin, une tante qui l'ont accompagnée, qui ont porté cela ensemble pour la réalisation de cette promesse. Et ça nous parle à nous aussi qu'on a besoin, peut-être vous avez quelque chose dans le cœur et vous dites non mais c'est tellement grand, c'est impossible, j'y arriverai jamais seul. Ben oui, c'est vrai, si c'est le rêve de Dieu, vous n'y arriverez jamais seul. Vous avez besoin de coéquipiers, de coéquipières dans l'œuvre, des compagnons d'œuvre et de combat, comme dit Paul à Timothée. Ensemble. Comme Nathan disait dimanche, là il y a la force de l'unité, de la collectivité dans l'unité. Et bien même à deux, on peut déjà être unis ensemble. Et je finis par la récompense de l'attente, comme on a dit tout à l'heure. Ésaïe 30, verset 18. Pourtant, le Seigneur attend, c'est-à-dire qu'il espère, qu'il cherche, qu'il désire. Qu'est-ce qu'il désire et qu'il espère? Le moment de nous montrer sa bonté. Alors moi, quand j'ai lu ça, je me dis, mais pourquoi t'attends? Tu peux le faire. Et bien si on lit la suite, il se lèvera pour vous montrer sa tendresse. Oui, le Seigneur est un Dieu juste et ils sont heureux. Qui est heureux? Ceux qui l'attendent, ceux qui espèrent en lui. Pourquoi? Parce que lui espère lui-même et désire lui-même et s'attend lui-même à nous montrer sa bonté, à montrer sa bonté à ceux qui s'attendent à lui, à ceux qui l'espèrent, qui espèrent en lui, à ceux qui le désirent et qui le recherchent ardemment. Et ça, c'est la dimension de l'attente active, c'est-à-dire qu'on peut être actif dans le sens qu'on se met en marche sur certains projets, sur certaines choses, dans la transformation de notre caractère, parce qu'on veut que les relations changent dans notre famille. Et on se dit, ok, ben maintenant c'est bon, je vais m'y atteler, ces problèmes de colère, avec toi, Seigneur, je veux vraiment les régler. Parce que j'en ai marre, ça pourrit toutes les relations dans ma famille. Ça, c'est l'attente active. Je sais qu'à un moment donné, tu vas restaurer les relations dans ma famille. C'est la promesse. Mais moi, je m'y attelle. Je me mets en marche. Et ça nous parle de prier, de chercher Dieu, de nous attendre à lui, de venir de chercher à le connaître. Et parce que nous avons la certitude de quoi? De sa bonté. La certitude de sa bonté, de son amour, de sa fidélité, de sa compassion. Au travers de toutes les épreuves que l'on peut traverser, au travers de toutes ces années d'attente pour certains qui attendent encore désespérément la réalisation des promesses et qui tiennent ferme dans la foi. Ne perdez pas la vision, ne perdez pas le but, ne perdez pas la ligne d'arrivée. Ne perdez pas ce que vous avez vu Dieu faire par le passé. Gardez-le, ressassez-le. Regardez les patriarches, tout ça, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce que David faisait? Et il ressassait. Et nous avons un grand Dieu, un Dieu qui nous a délivrés de la main de Pharaon, qui nous a fait sortir d'Égypte, qui nous a fait traverser la mer Rouge. On se rappelle de ce que Dieu a fait par le passé. Et on s'accroche à la fidélité de Dieu, parce que si Dieu est fidèle, ce qu'il dit, ça va s'accomplir. Amen.